et messieurs, Volodymyr Zelensky vient de faire une déclaration désespérée qui montre une peur et une défaite ukrainienne, Ukraine autant même d'ailleurs, face à la Fédération de Russie sur le front. Zelensky a démenti, il vient officiellement de démentir la prise de Konstantinivka. Mais pourquoi il le fait? Nous allons entrer en profondeur, mesdames et messieurs. Alors, ils avaient démenti la prise de Bakhmut lors du vivant de Prigojine. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont démenti la prise et le contrôle de la centrale de Zaporizhzhia par les Russes. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Je peux continuer. Ils ont démenti les multiples prises de Donetsk. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas si je dois continuer. En 2014 même d'ailleurs, ils avaient démenti la prise, plus précisément, de cette oblast, comment dirais-je, de la Crimée. Qu'est-ce qui s'était passé? Lorsqu'ils avaient fait leur incursion sur le territoire russe, frontalier à Soumy, donc la région russe de Kursk, ils avaient démenti que non, ils sont toujours là. Les Russes ne parviennent pas à retirer les soldats ukrainiens autant de cette partie de la Fédération de Russie. Qu'est-ce qui s'était passé? Lorsqu'ils ont dit, les Russes ont dit qu'on a pris Pokrovsk, on s'est filmé, les Russes sont filmés avec leur drapeau. Les Ukrainiens ont fait des arrangements avec l'intelligence artificielle. La même position où les Russes étaient placés, ils ont fait les photos avec les soldats ukrainiens et les drapeaux ukrainiens sur la même position des Russes. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est juste pour vous dire, lorsque les Russes disent qu'on a pris, ne doutez pas. Pourquoi je le dis? Parce que l'annonce que Zelensky vient de faire et de sur quoi il menace la Fédération de Russie. Vous comprenez? Je sais, beaucoup d'entre vous diront, état d'urgence va tout droit à la ligne. Parce que ce que j'explique à l'introduction de la vidéoconférence est très pertinent dans le corps de notre vidéoconférence. Ce que je vous explique là, je ne reviendrai plus dessus. Est-ce que vous comprenez? Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, Zelensky dit quoi? Volodymyr Zelensky assure que les combats continuent pour la ville ukrainienne de Konstantinivka. Mais pourquoi il le dit? Alors, c'est où les décorticages et les analyses jouent. Il le dit d'abord, premièrement, au cas où, s'il y a négociation et qu'on doit stabiliser les lignes de front, Konstantinivka doit être toujours aux côtés ukrainiens. Il doit toujours être contrôlé par les Ukrainiens. Cette oblast-là, ça doit toujours être contrôlé par Kiev. D'abord, stratégiquement, dans une victoire et pour garantir, vous comprenez, pour garantir cette oblast en faveur de l'Ukraine. Premièrement. Deuxièmement, ça montre ici que Zelensky est en train de cacher la défaite stratégique de la confrontation de la Russie contre l'Ukraine et ses alliés de l'Europe. Alors, Zelensky, est-ce que les alliés vont encore compter sur l'Ukraine face à la Russie pour fournir armes, matériel, munitions et autres? Parce que là, ils seront en train de courir dans le sac. Attention, il faut qu'il doit démentir parce que ça ne va pas sentir bon, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Moi, je comprends ce monsieur. Hein. J'essaye un peu de me mettre à sa place avec ce qu'il est en train de faire. Pourquoi? Ça va décourager les alliés, les partenaires qui donnent armes et munitions et financement à Kiev, mais où les localités continuent de tomber. C'est très stratégique. Il ne faut pas que ça arrive pour Zelensky. Si cela arrive, même si c'est vous qui donnez de l'argent à Zelensky, vous allez vous décourager. La preuve en est qu'au départ, il y avait combien de pays? Plus de 80 pays soutenaient l'Ukraine. Ils se sont retirés petit à petit, à la queue leu. Ils sont aujourd'hui combien? Seulement les alliés de l'OTAN et les quelques parvenus des pays asiatiques. Vous comprenez? Mesdames et messieurs, intégrer notre communauté, cliquez sur le bouton s'abonner pour intégrer la communauté. C'est très très facile, ce n'est pas payant. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a assuré ce dimanche que les combats se poursuivent pour la ville stratégique de Konstantinivka dans l'est de l'Ukraine.
Donc, le Kremlin a annoncé la prise cette semaine. Vladimir Poutine a déjà revendiqué comme sienne la ville, mais il est évident qu'il n'osera jamais s'y montrer. Il défie Vladimir Poutine. Il dit qu'il est évident que Poutine ne va jamais se montrer. A déclaré Volodymyr Zelensky dans son adresse quotidienne consultée par l'agence France Presse. C'est Zelensky qui le déclare. C'est une menace à l'encontre de Vladimir Poutine. C'est une menace. Il dit que Poutine ne va jamais se montrer. Il défie Poutine. Plus tôt dimanche, le ministère de la Défense russe affirmait que l'Ukraine avait refusé un cessez-le-feu de 6 heures lundi à Konstantinivka qui devait permettre à la Russie, écoutez cette partie, qui devait permettre à la Russie de lui remettre les corps de soldats ukrainiens morts au combat. Mais pourquoi Zelensky a refusé? Je vais la répéter et nous allons analyser quelques secondes. Plus tôt dimanche, aujourd'hui, le ministère de la Défense russe avait affirmé que l'Ukraine avait refusé un cessez-le-feu de 6 heures lundi à Konstantinivka qui devrait permettre à la Russie de lui remettre les corps de soldats ukrainiens morts au combat. Pourquoi? Parce qu'à la remise des corps, des repos éternels des soldats ukrainiens et russes qui sont tombés au front, il y a les médias, il y a les photos, il y a les vidéos. On devait connaître les réalités. Bon, de l'autre côté aussi, les Russes devraient mieux faire transiter leur matériel militaire, leurs équipements, leur logistique, pour mieux les sécuriser et les faire avancer encore, leur faire monter encore. Vous comprenez un peu? Il faut regarder les deux contextes. Soyons vrais, regardons les deux contextes. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, toujours selon la même source. Alors, qui devait permettre à la Russie de lui remettre les corps de ses soldats ukrainiens morts au combat. Moscou cherche de longue date à s'emparer de cette localité. Ils vont s'emparer de ça. Vous montez, vous descendez. Rien ne dépasse les Russes. Samedi, Kiev avait démenti les affirmations formulées par l'armée russe. L'état-major ukrainien assurait que ses unités militaires continuent de tenir leur position malgré une situation décrite comme difficile aux abords de la ville. Aux abords de la ville. À la mi-journée, ce samedi, Volodymyr Zelensky avait déjà rejeté les revendications russes. Pourquoi? Même les Russes l'ont dit. Il y a encore quelques soldats ukrainiens qui sont cachés dans des anciens bâtiments, des bâtiments détruits. Vous comprenez un peu? Ce sont eux qu'on est en train de nettoyer. Et parmi ces soldats, il y a d'autres qui ont encore les talkie-walkers, qui communiquent. Et ce sont eux-là qui donnent les informations à l'état-major ukrainien qu'ils tiennent leur position à Konstantinivka. Moi, je comprends tout le monde. Hein. Je comprends tout le monde. Vous comprenez? Alors, il dit quoi? C'est juste un autre mensonge russe. Écrivait-il dans un message évoquant un échange avec le chancelier allemand Friedrich Merz et le président ukrainien d'ironiser. Si Konstantinivka était actuellement sous le contrôle de la Russie, Vladimir Poutine n'aurait sans doute aucun mal à m'y rencontrer et à trouver les solutions diplomatiques pour mettre fin à la guerre. L'Institut for the Study for Weight, ISW, considérait également que les affirmations de Moscou concernant la ville du Donbass sont contraires à toutes les preuves disponibles concernant l'ampleur réelle des avancées russes dans la ville. Dans une analyse parue vendredi, selon l'ISW, Vladimir Poutine a voulu influencer la couverture médiatique occidentale de la guerre à l'approche de la fête nationale américaine du 4 juillet. Mesdames et messieurs, je tiens encore à vous rappeler, tout commandant russe qui donne une fausse information, une fausse affirmation à Vladimir Poutine sera jugé. Il serait non seulement radié de ses fonctions et il risquerait d'être jugé. Vous comprenez? Qui est l'ISW?
Qu'est-ce que l'ISW, c'est quoi? Tous ces sites-là, ces médias-là, comme Deep State, tous travaillent pour l'impérialiste. Tous travaillent pour l'Occident. Ce sont les sites occidentaux. Ce sont les sites qui sont en faveur, qui doivent être en faveur de l'Ukraine. Mais, souvenez-vous, lors de la capture de Bakhmut, qu'est-ce que Deep State n'a pas dit? Non, Bakhmut n'est pas tombé. Les médias mainstream ont pris le relais. Bakhmut est encore là. Mais à la fin, on a vu quoi? Qu'est-ce qu'on a dit pour Pokrovsk? Non, les Ukrainiens contrôlent encore Pokrovsk. Ce que la Russie dit là, c'est faux. Voilà. Où sommes-nous? Faites attention à l'ISW. Faites attention à Deep State. Tous travaillent pour l'Ukraine et pour l'impérialiste occidental. Est-ce que vous avez capté, mesdames et messieurs? Rappelez-vous, ayez des mémoires fraîches. Souvenez-vous des multiples oblasts qui sont tombés, des multiples villes, les positions ukrainiennes qui sont tombées. C'est toujours le même scénario. Vous comprenez? C'est pourquoi après cette annonce, Zelensky a frappé sur Saint-Pétersbourg pour que les médias mainstream n'en parlent pas de la capture, plus précisément la capture de cette oblast de Konstantinivka. Il fallait faire tourner les pages des médias mainstream. Vous croyez qu'ils sont dupes? Ils ne sont pas bêtes. Konstantinivka tombe, il y a encore 2 ou 1 financeur qui vont décider de ne plus financer pour Kiev. Ils vont décider, parmi eux les pays de l'OTAN là, ils vont se retirer. C'est une franche réalité. Zelensky joue sa carte. Il faut que le financement continue. On ne doit pas se décourager. Parce que la prise de Konstantinivka, la capture de Konstantinivka par les Russes va automatiquement décourager les alliés occidentaux. Ça, c'est clair, à coup sûr. C'est une franche réalité. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, voilà l'annonce que j'avais à vous relayer dans cette vidéoconférence. Partagez-la dans tous les groupes possibles. Mettez-la partout à travers le monde. Sécurisez la vidéo avec un maximum de j'aime. N'hésitez pas à vous abonner pour ne plus rater la page, mais aussi ne plus perdre nos vidéoconférences. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'informations. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.